Et salut à toutes et à tous, ici Darkram et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Yeah, encore une fois sur Dofus. Je suis désolé mais pour l'instant je pense que ça va plutôt rester sur ça. Parce que je pense que c'est le meilleur, c'est la chose la plus simple à filmer tout simplement. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, commençons. Alors, cette vidéo, je pense, comme vous avez pu le voir dans le titre, va être un petit tuto pour ceux qui ne connaissent pas Dofus. Certes, j'ai commencé à faire des vidéos, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, je vais tout vous expliquer un peu dans les détails, vite fait. Enfin, je vais essayer de prendre le plus de temps et voilà. Alors, déjà, commençons. Dofus, c'est un MMORPG. Il me semble que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Un MMORPG, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est un... Comment dire? C'est un grand jeu où vous pouvez choisir une classe parmi tant d'autres, et il faut parcourir le monde, faire des quêtes, monter ses niveaux, et généralement le but, soit il y a une fin, ou sinon le but c'est de devenir le plus haut niveau et dépasser les autres. Voilà, alors tout simplement. Alors je vais vous présenter déjà toutes les classes qui existent dans Dofus. Alors commençons par celle-là, le Feka, et vous pouvez choisir entre filles et garçons, ce qui dans certains MMORPG n'est pas possible, alors c'est plutôt bien on va dire. Et par contre les attaques ne changent pas en fonction. Alors commençons par Feka. Feka, c'est un, comme l'indique, c'est un protection, tank et entrave, c'est-à-dire il va permettre de mettre des boucliers à tous ses alliés dans une, si vous êtes dans la zone quand il lance le sort. Selon les boucliers, ça va faire des dommages en moins dans un élément. Dans mes souvenirs, c'est ça. Il peut bien tanker. Et entrave, c'est-à-dire il peut poser des glyphes, c'est-à-dire c'est une marque au sol que quand vous passez dedans, et ben vous prenez certains dommages. Selon, ou des retirations de PA, point d'action, ou PM ou autre. Voilà. C'est pas vraiment les classes que je jouerai, mais voilà. Après, je vais pas non plus faire pause entre les sorts si vous voulez. Au revoir. Hop, je vais vite fait vous passer sur tout. Hop. Voilà. Ensuite, Ozamoda. Alors, Ozamoda, pour moi, l'une des meilleures classes, en tout cas très fun à jouer. Pourquoi? Parce qu'elle est invocatrice, une classe invocatrice. Elle permet, en gros, si vous regardez les sorts, toutes les temps de niveau, vous avez certains sorts, et cette classe, c'est je crois, je me trompe pas, c'est la classe qui permet d'invoquer le plus. C'est-à-dire, ça invoque un mob qui est à vos côtés, qui permettra de taper les autres, ou de faire des bonus à vous, ou malus aux ennemis. Très bonne classe, c'est assez fun à jouer. Oui, elle permet aussi, c'est une classe à buffer, c'est-à-dire elle peut ajouter plein de trucs divers et variés. Elle peut un petit peu soigner. Ensuite, Elutroph. Ouais, Elutroph, c'était une très bonne classe, perso, que j'ai joué, mais que j'ai arrêté vite fait. Alors, entrave, elle peut... Je ne vois pas en quoi ça entrave, en fait. Oui, il va un tout petit peu... vous pouvez poser retirer des mouvements, comme c'est écrit. L'Elutroph peut retirer des points de mouvement, des points d'action et de la portée, ça peut être pas mal. Un petit peu d'invocation, 1, 2, 3. Ouais, 3 principales, on compte pas la dernière. Et amélioratrice, pas mal. Sram est aussi une classe fun à jouer. C'est la classe fourbe. C'est-à-dire, vous pouvez... En fait, c'est la classe qui permet... c'est la meilleure classe entrave. Qui permet, en gros, de poser des pièges de partout. Et quand vous marchez dessus, ça les déclenche. Et ça fait très mal. Et les pièges sont invisibles pour les ennemis. Sauf pour et pas pour les alliés. Et vous. Et il peut se rendre invisible et faire des gros dommages. Et se déplacer très vite. L'Exelor, une classe très chiante à affronter. Car c'est la classe qui a entrave, mais de façon retiration de points d'action. C'est-à-dire, il y a des points d'action dans Dofus. Par exemple, si vous avez... au début, on commence avec 6 points d'action. Si vous avez un sort qui coûte 3 points d'action, vous pouvez le lancer 2 fois. Je pense que vous avez compris, sauf s'il a une seule utilisation par tour. Je vous verrai plus tard. Ensuite, pardon.
Les dégâts, oui, il permet de faire beaucoup de dégâts. Et placement, c'est-à-dire il peut se déplacer très vite ou faire déplacer ses alliés. Et K-Flip, l'une des classes les plus cheat du jeu. Juste pour ses dommages. Fait très très mal. C'est une classe, moi personnellement j'ai joué terre, après ça dépend, enfin j'ai joué terre parce que les connaisseurs diront qu'il faut jouer multi-élémentaire, mais multi-élémentaire c'est plutôt au plus haut niveau. Elle peut un petit peu soigner et s'améliorer. Voilà. Et K-Flip. Ça, et K-Flip c'est une classe assez pardon, Endiripsa. Je me suis trompé. C'est une classe assez spéciale car c'est surtout une classe qui se débrouille pas seule. C'est-à-dire, si vous faites un Endiripsa, c'est peut-être pour du multi-compte. Parce que l'Endiripsa est la classe la meilleure pour soigner et faire des bonus. Enfin, pas pour faire des bonus, plutôt pour soigner. Par exemple, pour son dernier sort que vous avez niveau 100, enfin avant-dernier, permet de régénérer 100% des PV. C'est vraiment, vraiment abusé. Et elle permet bien d'améliorer, comme ça dit. Yop. C'est un petit peu la, ouais, c'est un peu la même chose que les K-Flip, ça fait des gros dommages, ça peut se booster et tout. C'est un peu, si vous voulez, ça compare à un guerrier. Ensuite, Kra, c'est la classe archer, c'est-à-dire loin et permet de faire un peu d'entrave, genre point de mouvement, point d'action et point de portée. Mais s'améliorer. Oui, je crois qu'elle peut améliorer les autres aussi. De souvenirs. Sadida, la classe que je n'ai, je crois que j'ai fait 2 Sadida dans toutes mes années de Dofus. C'est tellement une classe, enfin ça dépend, il y en a qui adorent jouer cette classe et moi personnellement je suis pas vraiment fan. C'est une classe qui permet d'invoquer, je crois que c'est la deuxième classe qui invoque le plus. Beaucoup d'invocations. Ça, 1, 2, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais 8. Alors, oui, elle permet un petit peu de soigner, enfin pas tellement je trouve. Sacrieur, moi c'est la classe que je joue le plus parce que mon plus haut personnage est un sacrieur et je joue quasiment lui. Si on fera des gros trucs, ce sera sûrement sacré. C'est la classe la plus tank du jeu car en fait il y a des points de caractéristiques dans Dofus et on peut augmenter la vitalité, force, intelligence, chance, et j'ai peut-être dit, et oui c'est bon, je crois que c'est tout. J'ai peut-être dû oublier des choses. Et quand vous ajoutez, normalement quand vous ajoutez un point de vitalité, ça vous rajoute un PV. Et sacrieur, dans les classes sacrieur, non, ça rajoute 2 PV à la place. Pour ça que ça fait vraiment, enfin, c'est-à-dire par exemple, vous mettez 50 points de vitalité, ça vous fait plus 100. C'est vraiment abusé. Et déplacement pas mal et surtout des dégâts. Pandawa, ah oui, Pandawa c'est assez spécial à jouer parce que c'est comme c'est écrit placement. Quand c'est placement, c'est-à-dire c'est quoi, c'est ça, oui. Charam permet de porter une cible, soit un allié, soit un ennemi, comme c'est écrit. Non, c'est ça. Et Charam pour la lancer très loin, ça permet de faire des gros placements. Par exemple, imaginez, il y a un SRAM qui pose un piège et que l'ennemi s'est mal positionné. Le Pandawa va le porter et le lancer sur le piège et ça va déclencher le piège sur l'ennemi. Très bien pour faire des combos. Et beaucoup de dégâts et un peu tank parce qu'elle peut se donner des résistances en plus. Alors Roublard, la classe que je ne jouerai jamais parce que je ne sais pas la jouer. Tout simplement, je peux pas vraiment vous en dire beaucoup parce que je sais pas, jamais aimé cette classe. Ouais, permet de faire des placements parce qu'elle peut attirer et pousser et elle est très bonne pour les entraves parce que elle peut faire oui, point d'action, point de mouvement et bloquer en ligne avec ses bombes. C'est quelqu'un qui joue avec ses bombes, regardez ici. Hop. Et des dégâts, mais voilà. Alors Zobal, c'est une classe assez fun à jouer franchement aussi. C'est une classe qui en gros va fonctionner surtout avec ses masques, c'est-à-dire par exemple quand vous mettez le masque pleutre, vous êtes forcé, pour certaines attaques vous êtes forcé, par exemple pour celle-là d'avoir le masque pleutre, c'est écrit oui, état requis pleutre. Et par exemple, il y a psychopathe, il faut forcer d'avoir masque psychopathe pour un clocher furia, des trucs comme ça. C'est assez bien joué, je trouve. Pas mal. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Pas bien tank et protection. Ouais, il permet de faire des boucliers. En fait, c'est des sortes de PV factices. C'est assez spécial, je vous montrerai ça. Steamer. Alors, soin, déplacement et dégâts. C'est-à-dire, Steamer, j'ai très peu joué ça, je crois.
Il permet d'invoquer certaines choses. C'est plus, il y a beaucoup d'invocations, je trouve, dans ce numéro aussi. Ça permet de se booster et en même temps de pouvoir. L'un des sorts principaux dans mes souvenirs, c'est harponneuse, c'est-à-dire c'est une harponneuse que vous pouvez changer d'élément. Et après l'avoir changé d'élément, vous pouvez la faire évoluer et la faire passer à un autre stade, qu'elle développe une nouvelle attaque. Je pense que je m'exprime mal, vous comprenez pas, mais c'est assez bizarre à jouer en fait. Beaucoup de dégâts et placement et soins. Pour finir, la classe qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 2 mois, un truc comme ça, et il y a trop. Je pense pour ceux qui ont regardé Wakfu, vous reconnaîtrez vite fait. Elle ressemble un petit peu à Yugo. Là, j'ai rêvé. Yugo. Je vous laisserai regarder si vous voulez. Je vais pas faire de pub non plus. En gros, c'est comme Yugo, c'est-à-dire elle peut placer des portails. Et si par exemple vous mettez une attaque, vous passez une attaque, enfin, faut passer 2 portails. Si vous placez une attaque dans l'un des portails, et ben ça va ressortir par l'autre. Ça, c'est génial. Beaucoup de dégâts. J'ai joué très peu cette classe. Dégâts, placement et soins. Oui. Bon, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. On va s'arrêter ici. Cette vidéo, enfin, la vidéo tout le temps n'est pas terminée. On va faire une deuxième partie, je pense, ou troisième, tout dépend, sur sur l'approfondissement des classes et tout ce qu'il y a. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire et à poser des questions, ou à laisser des commentaires, des questions si vous avez à dire. Salut à toutes et à tous, et nous retrouvons pour une prochaine vidéo. Salut!